5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. Il y a un adage qui dit que le silence est l'une des rares choses en or que les femmes n'aiment pas. Savoir manier son silence, c'est beaucoup plus difficile que manier sa parole. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Dans cette vidéo, je vais te parler du pouvoir du silence et en même temps te parler de 5 situations dans lesquelles tu dois absolument savoir garder son silence. Parce que quand tu maîtrises ces situations-là, c'est comme si tu maîtrisais en fait le monde. Si tu veux avoir des relations saines, des relations beaucoup plus solides, que les gens te respectent, tu dois comprendre ces situations et savoir tirer profit, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales, que ce soit dans le business ou bien que ce soit pour asseoir ton autorité. Tu dois pouvoir maîtriser ces 5 outils. Alors le silence, tout d'abord tu dois comprendre que il y a des situations là où tu dois garder le silence, tout comme il y a des situations là où tu ne dois pas garder le silence. Savoir faire la nuance des deux, c'est pourquoi on dit que manager son silence c'est beaucoup plus difficile que manager sa parole. Bien qu'on parle des avantages du silence, mais parfois quand tu te tais, ça te détruit de l'intérieur. Parce qu'on dit que tout ce qui sort pas des mots finit par sortir par des mots. Donc parfois il est important de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent. Mais il y a des situations cruciales dans lesquelles tu dois absolument savoir garder le silence. Garder le silence ne veut pas dire que tu as peur. Non, juste que tu as une sagesse, tu as ce contrôle de soi-même beaucoup plus élevé et beaucoup de gens énormément n'ont pas ça aujourd'hui. La première situation dans laquelle tu dois savoir garder le silence, c'est face à la provocation. Lorsque tu es conscient qu'une personne te cherche, lorsque tu es conscient qu'une personne te provoque, manager ton silence, à ce moment-là, c'est vraiment important. Tu dois pouvoir gérer ton silence à ce moment-là. À ce moment-là, tu es conscient que la personne essaie de te mettre en danger. On va imaginer un cas simple. Tu as en face de toi quelqu'un qui essaie de te provoquer, il essaie de t'énerver, il t'insulte, il te parle mal. Parfois les gens font ça seulement pour que tu rebondis. Et quand tu vas rebondir, quand tu vas répliquer, on ne va pas voir les actes, on va plutôt voir les conséquences. On va plutôt dire il a fait ça. On ne va pas voir que celui-là il a fait ça, mais on va plutôt dire non, toi tu as fait ça et ça non. Donc parfois les gens essaient de t'attaquer pour que tu rebondis. Moi j'ai récemment eu une personne en coaching et il me disait que c'était assez difficile pour lui, que les gens essaient de te déstabiliser, les gens le dérangeaient, ainsi de suite. Et moi je lui ai dit une chose: ne réagis pas, reste silencieux. Parce qu'en fait lorsque tu restes silencieux, ils vont croire que tu as peur. Le silence est un ami qui ne te trahira jamais. On m'a toujours appris étant petit que lorsque tu ne sais pas une chose, ou même que tu sais, quand on te demande, dis que je ne sais pas ou tais-toi. Parce que lorsque tu te tais, tu deviens en fait ingérable, tu deviens en fait mystérieux, tu deviens dangereux sans même sortir un mot. La deuxième situation dans laquelle tu dois absolument savoir garder le silence, c'est lorsque tu es face à un doute. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens veulent tellement parler pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont quelque chose. Lorsque tu ne sais pas quelque chose, mieux vaut se taire que de dire du n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand tu es calme, on ne peut pas deviner que non, tu es dans l'ignorance, que tu ne sais pas telle ou telle chose, non. Parce que tu es juste calme et tu ne parles pas. Savoir se taire quand tu ne sais pas quelque chose, ça te grandit de l'intérieur, ça te grandit en fait, et pourtant tu devais descendre. Parce que si tu prends la parole quand tu n'es pas préparé, ah bah, ça te rabaisse. Si tu doutes de quelque chose, tais-toi. Mieux vaut se taire que de te créer des adversaires. Moi j'ai déjà eu beaucoup de situations pareilles comme ça. Alors quand moi je ne sais pas quelque chose, je me tais. Et bien quand tu écoutes beaucoup de gens parler, tu écoutes des différentes idées, en fait tu écoutes, quand tu prends la parole, tu auras acquis beaucoup d'informations de tous ceux qui sont ravis de parler, qui sont excités de parler.
nanana. Quand tu récupères tout ça et que ça te grandit en fait, tu t'informes. Quand tu prends la parole et que tu t'es assez préparé, les gens auront hâte de t'écouter. Les gens vont t'écouter parce que tu auras beaucoup à leur dire, beaucoup à leur enseigner. Pourtant, quand tu prends la parole, quand tu n'es pas préparé, quand tu doutes, ça te rabaisse en fait, ça rabaisse ton charisme en fait, si tu n'es pas sûr de quelque chose. Alors tais-toi, écoute attentivement et laisse quand tu seras préparé pour venir parler. Parce que quand tu vas prendre la parole déjà et t'as préparé, tu vas paraître beaucoup plus sage et pourtant forcément tu n'es pas le plus intelligent. Juste la sagesse de prendre du recul et de laisser d'abord les autres vider les sacs. Ça fait de toi quelqu'un d'intelligent. Et puis les gens vont beaucoup t'écouter. Tu laisses les autres vider les sacs, puis maintenant toi tu viens pour t'exprimer. La troisième situation dans laquelle tu dois absolument savoir garder le silence, c'est lorsque une personne se confie à toi. Alors personnellement je fais du coaching. Alors une fois j'ai eu une dame en coaching. On était vraiment passé à l'étape supérieure, on était vraiment en coaching, étape supérieure. Alors cette dame, elle se sentait tellement mal, elle était vraiment déprimée que j'ai compris que cette dame, elle n'avait pas forcément besoin du coaching. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui va l'écouter attentivement, une personne qui ne va pas la juger, mais qui va savoir comprendre ses sentiments. Alors normalement le coaching dure 1 heure, mais cette dame, elle a parlé 55 minutes et tout ce que j'avais fait, c'était juste de l'écouter, de dire Alors quand tu fais ça, la personne va tellement se sentir à l'aise avec toi. La personne va tellement se sentir à l'aise dans le coaching qu'elle aura tellement toujours envie de te parler. J'ai écouté la dame jusqu'à la fin. Et quand tu fais ça, la personne va croire que tu l'as apporté 10 millions d'air. Je l'ai écouté à la fin et elle m'a dit merci G2NO. J'avais vraiment envie que quelqu'un m'écoute. Et j'ai hâte de la séance prochaine. Alors, pourtant je n'ai rien fait. Je l'ai juste dit vers la fin que voilà, j'ai écouté telle chose, voilà ce que j'ai compris, ce que tu m'as dit pendant que j'ai compris telle chose, voilà ce que tu vas faire avant qu'on ne se retrouve pour la séance prochaine et tout et tout. Lorsque tu écoutes quelqu'un attentivement, parce que tout le monde qui vient vers toi n'a pas forcément besoin de tes explications, ils ont juste besoin que tu les écoutes, que tu t'asseyes et que tu prends la peine de les écouter attentivement, leur poser les questions sur ce qu'ils te disent. Vraiment, ça les soulage. Ils se sentent vraiment à l'aise avec toi. Et puis, c'est tout comme ça. La dame m'a dit merci G2NO. Je lui ai dit voilà, tu vas faire tel truc avant qu'on ne se croise la séance prochaine. Alors, tout le monde n'a pas besoin des explications. D'autres ont besoin seulement d'une écoute active. La quatrième situation dans laquelle tu dois absolument savoir garder le silence, c'est lorsque la foule est contre toi. Lorsque la foule est retournée contre toi, ça ne sert à rien de vouloir contrer la foule, ça ne sert à rien de vouloir contrer les gens. Mieux vaut se taire. Parce que lorsque tout le monde est contre toi, ça ne sert à rien de vouloir essayer de parler ou bien de te justifier. Mieux vaut se taire. Parce que lorsque tu essayes de vouloir contrer, tu essayes de parler, c'est comme si tu parles pendant que tout le monde parle. Et tu sais, lorsque tu parles pendant que tout le monde parle, c'est comme si tu faisais comme les autres. On ne t'écoute pas, personne ne t'écoute. Laisse les gens parler, laisse-les dire ce qu'ils veulent, laisse-les dire ce qu'ils veulent et laisse la vie faire son travail. Tu n'as pas besoin de contrer les gens, tu n'as pas besoin de te justifier parce que ça te ridiculise. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent, laisse les gens parler de toi. N'essaye pas de te justifier, n'essaye pas de contrer en te justifiant. Non, c'est ridicule. Laisse-les parler parce que tout le monde est contre toi. Laisse d'abord les gens parler, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Ce courant va passer et au moment où tu auras vraiment le temps, au moment où tu seras vraiment écouté, tu vas pouvoir dire ta vraie version des faits et les gens vont vraiment t'écouter ou même te respecter. Parfois même tu n'as pas besoin de parler, juste ta manière d'agir. Voyant tes actions, les gens vont juger d'eux-mêmes. Lorsque tu es dans une situation là où tu as tort, que tout le monde pense que tu as tort, tout le monde est contre toi, n'essaye pas de contrer les gens en te justifiant avec ta bouche. Non. Agis. Voyant tes actions, les gens vont juger d'eux-mêmes. Mieux vaut agir plutôt que de contrer les gens en te justifiant. Parce que ça te ridiculise. Franchement, personne n'a envie de ça. La cinquième situation dans laquelle tu dois vraiment savoir garder le silence, c'est lorsque tu veux te faire entendre. Imaginons une situation là où tu es dans une réunion, les gens parlent, les gens crient partout. Tu ne te fais pas écouter, personne ne t'écoute. Ou alors imaginons que tu es avec tes petits frères et à la maison et tout ça.
et tu veux vraiment faire asseoir, tu veux vraiment que ces gens-là te respectent. Ou imaginons que tu es avec tes amis, tes potes, tout le monde crie partout dessus, ils parlent et toi tu n'as pas l'occasion de parler. La meilleure solution en ce moment-là, c'est le silence. Sois cette personne qui est la plus calme de la pièce. Pas calme parce qu'elle ne sait rien, mais calme parce que toi tu sais donner du recul. L'une des choses en tout cas que j'ai appris de l'histoire de Mandela, c'est lorsqu'il a parlé de son père. Il a dit que son père était chef du village. Alors lorsqu'il venait à des réunions de famille et de canton, quelque chose de ce genre, tout le monde prenait la parole, mais lui il prenait la parole en dernier, il parlait en dernier. Et quand il prenait la parole, tout le monde le respectait, tout le monde l'écoutait attentivement. Et lui, il a adapté ces stratégies-là. Moi aujourd'hui, c'est ce que j'essaie dans mon quotidien. Lorsque tu m'invites à une réunion ou à une conférence, etc., les gens vont crier, les gens vont parler, vont être précipités à prendre la parole. Moi, même si tu me donnes 5 minutes, je vais faire en sorte que ces 5 minutes soient captivantes et pertinentes. Je vais faire en sorte que ces 5 minutes marquent les esprits. En fait, je ne veux pas me précipiter à prendre la parole et ça et ça. Et ça fait que ça parvient à asseoir mon autorité. Et on me respecte. Pour la petite anecdote, je te dis ça aujourd'hui. Essaye de l'exploiter dans n'importe quelle situation. Que ce soit en famille, que ce soit dans des réunions, que ce soit au boulot, dans n'importe quelle situation, sois la dernière personne à prendre la parole. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu as cette maturité en toi, tu as cette maturité de ne pas avoir soif de t'exprimer. Je termine par te préciser que ce n'est pas dans toutes les situations que tu dois savoir garder le silence. Mais dans ces 5 situations-là, sont vraiment cruciales, tu dois savoir garder ton silence. Si toi aussi tu connais des situations dans lesquelles on doit garder le silence, n'hésite pas à partager ça par commentaire. Dans quelle situation tu as du mal à garder le silence, dans quelle situation tu veux apprendre à garder le silence, n'hésite pas à me les partager par commentaire. Et je terminerai en te disant aujourd'hui, avec toute ma conscience, que il n'est aujourd'hui plus facile de devenir riche que de maîtriser son silence. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais une fois que tu as maîtrisé ce pouvoir, c'est comme si tu avais maîtrisé en fait le monde. Toutes les portes sont ouvertes. Tu deviens une personne plus charismatique, plus écoutée et plus mystérieuse. J'espère que ces points t'ont vraiment plu et que ces points tu les as vraiment écoutés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et comme toujours, c'est G2NO, la vie est au one man show. Fais ta confiance en premier. Big up.